OK. Ah! Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Leila s'exprime. Je m'appelle Lila Stéphanie et aujourd'hui, j'ai la chance, le plaisir, la joie d'accueillir Melchior Knellwolf. Bonjour Melchior. Bonjour Lila. Alors du coup, comme pour les premiers épisodes, ça va être une conversation authentique. Melchior ne connaît pas les questions, donc peut-être, je sais pas comment tu te sens là avec tout ça d'ailleurs. Excited? Excited. Parfait. Ça trépine un peu à l'intérieur de moi de savoir où on va aller. Ouais. Et je suis curieuse aussi d'où on va. Et donc, je vais présenter un petit peu Melchior. Et je lui ai demandé avant, mais comment tu veux que je te présente, puisqu'il a pas mal de casquettes. Mais pour être très sincère, quand j'étais dans la voiture, et ça, il sait pas, hein, quand j'étais dans la voiture, je me suis dit, mais comment je vais présenter Melchior? Ça fait maintenant quelques années, enfin, pas si longtemps, mais quand même maintenant quelques années qu'on se connaît. Et pour moi, le mot qui est venu, quand j'étais dans la voiture, c'était, tu es un magicien de la vie. Ah, tu chou. Ça me va bien. Ça te va, hein, Allez. franchement. Dans le sens où, pour moi, t'incarnes, en fait, le fait de créer pas mal de ponts. Et juste avant, on a parlé du système nerveux avant de commencer cette vidéo, mais tu crées beaucoup de ponts dans le vivant. Tu crées pas mal d'opportunités ou juste d'éveil de la vie. Mais actuellement, tu as une nouvelle casquette qui est celle d'accompagnant, en fait, pour des dirigeants, notamment à travers la méditation et d'autres pratiques, en fait, de cheminement. Est-ce que tu peux me dire un tout petit peu plus quand même de ce que tu fais, du coup, là, ces temps-ci, Ouais, puisque c'est assez nouveau, genre, enfin, pas nouveau, mais c'est une nouvelle casquette que tu as de maintenant depuis ouais. quelque temps, mais. Bon, c'est quelque chose que je faisais avant, mais maintenant je le fais à temps presque total, quoi. Mhm, C'est principalement mon activité. Donc, j'accompagne des dirigeants d'entreprises, pas mal de dirigeants d'entreprises, pas mal de journalistes, pas mal de bref, des gens un peu connus, mettons comme ça. Je fais ça dans une clinique qui s'appelle la clinique La Prairie à Clarens et on a développé avec eux un programme, leur premier programme de santé mentale mhm. qui voulait être axé justement dans cette direction, méditation, respiration, prendre soin de sa tête, de son corps, de ses émotions. Et donc moi, j'accompagne ces gens dans leur semaine à la clinique. Je les vois 3 heures dans la semaine. Mhm. Après, souvent, je continue un travail avec eux. Et puis, en quelques mots, bah, on prend là où on est, on regarde où c'est que c'est pas fluide et on retrouve la fluidité Mmh. avec tout un tas de méthodes très naturelles parce que le corps, la tête et les émotions connaissent le chemin de l'équilibre. Mmh. Voilà, donc mon rôle, c'est de juste maintenir un espace dans lequel les gens trouvent leur chemin. Ton rôle, c'est d'aider les gens justement à retrouver leur chemin. C'est juste de créer l'espace pour Voilà, créer créer les l'espace, conditions créer les conditions. pour que le chemin se fasse de eux-mêmes à eux-mêmes. Et comment est-ce que tu en es arrivé à là? Comment j'en suis arrivé à là? Ouais, Et à quoi? à justement, en fait, à accompagner des dirigeants là-dedans? Je sais pas par quel angle commencer parce qu'il y a un chemin personnel et il y a un chemin professionnel. Alors d'abord celui personnel et puis bien sûr tu peux donner des bribes, enfin, si je te demande justement quelles ont peut-être été les étapes principales pour toi qui ont fait que tu en es là aujourd'hui? OK. Je sais que c'est une énorme question, hein, et puis Oui, oui, puis c'est des gros passages de vie. Mais si je fais un gros ordre chronologique de base, moi de base, je faisais mes études. Comment tout ça a commencé, tous ces questionnements intérieurs, ils ont commencé, j'avais 20 ans mmh. et, et j'étais en plein milieu de mes études de l'école hôtelière OK. et j'ai eu une sorte de dissolution spontanée et cosmique sortie de nulle part. C'est difficile pour moi d'en parler parce que je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais de ma compréhension maintenant, c'est comme si j'ai pu me voir Mmh. pour la première fois Mmh. et voir comme si j'ai fait une sorte de recul comme ça. Et pour la première fois, je me suis dit: «Ah mais en fait, je connais rien, je sais rien, je comprends rien» et j'ai vu que ma tête était très limitée, donc j'ai voulu avoir des réponses. Mmh. Et l'image que j'aime bien donner, c'est comme si tu vas à Payot, dans le rayon spirituel, tu prends tous les domaines, tu prends tous les livres, tu lis tous les livres, tu fais toutes les pratiques, puis tu cherches. Donc moi, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai essayé, essayé, et il y a rien qui marchait pour moi. Il y a rien que je trouvais complet dans Mmh. toutes les approches qui existaient. J'ai essayé la méditation, ça marchait pas, j'ai essayé le yoga, ça marchait pas et donc un jour, je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe si j'arrête d'essayer?» Mmh. Donc je me suis assis
et je me suis pris tel que j'étais à ce stade-là. Et à ce stade-là, j'étais un tas de frustration, un tas de questions, un tas de tensions. Et au lieu de chercher à obtenir un état particulier, j'ai pris l'état dans lequel j'étais Mmh. et rien. Je me suis laissé exister dans cet état-là. Et la conséquence de se laisser exister dans cet état-là, c'est qu'il se transforme. Donc, en faisant ça par moi-même, j'étais là, nice. Il y a pas d'endroit spécifique où aller. Je prends ce qui vient comme ça vient. Mmh. Au début, c'était beaucoup des choses merdiques. Beaucoup. Bon, après, j'étais dédicacé, c'est-à-dire, je pense, je passais entre, je sais pas combien d'heures, mais je m'enfermais dans ma chambre et j'étais juste avec moi et je me laissais traverser par toutes les pensées, par toutes les émotions, par tout ce qui venait. Et il y avait beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'ai envie de te dire, c'est un peu à partir de ce moment que j'ai compris que la seule chose à faire, c'était de créer l'espace. Mmh. Le reste, ça se faisait tout seul. Tu sais que quand tu me parles, je ne peux que mais enfin, c'est dans le sens où ça me parle, mais j'arrête pas de penser à l'expérience juste physique quantique où ils lancent des particules dans une boîte et que lorsqu'il y a l'observateur, là, en fait, ça change. Tu as déjà Oui, entendu parler de oui, 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 cette étude et là, j'ai l'impression quand tu parlais, j'étais là, mais c'est comme comme si ça. toi, tu étais la particule qui était OK, dans une boîte. Enfin, OK. OK, là, je délire un petit peu, mais je vais partager mon délire. Comme si tu as été genre cette particule qui a été dans la boîte et que tout d'un coup, tu as pris la place de l'observateur et un peu cette dissolution que tu as eue, c'est genre tout Ouais, d'un coup, tu t'observes, ouais, or les particules changent, en fait, de comportement lorsqu'on les observe. C'est-à-dire que dès qu'il y a un observateur, les particules, en fait, oui, ils ont une autre trajectoire oui, oui. et j'ai l'impression que là, tout d'un coup, c'est comme si tu deviens un peu cette particule qui a l'observation et surtout, bon, là, c'est mon trip, mais comme si tu as cette particule qui est dans l'auto-réflexion et que fait une enfin bref. Mais du coup, tout ça pour ce petit trip plus de physique quantique, on va réussir du coup. Non, On a perdu le micro. Tiens, si on stabilise avec. on stabilise comme ça, on va trouver des petits, Attends, ouais, trop peut-être bien. tu crois que la bougie va cramer le machin? Peut-être on fout dessus. Ça te dérange? Non, non, pas de souci. J'ai peur que la flamme fasse prendre le. C'est très bien. Sombre le truc. Voilà, les particules quantiques nous ont fait déplacer des micros. Et bref, comme j'ai réentendu cette expérience récemment, je me suis dit j'ai juste mis ça en fait, et je trouve ça juste passionnant et en plus à la fin, tu arrives à la conclusion que finalement, tu as rien à faire, tu as juste à créer cet espace et être dans cet espace et pour moi, juste ça faisait des échos, j'ai fait plus Ouais. des parallèles avec, Mmh. cette expérience-là et professionnellement, parce que tu as dit que quand même à la base, c'était à l'école hôtelière Ouais, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu cette expérience-là, et à quel âge as-tu maintenant? là, j'ai 32, 32, très bien. 32 ans. Je finis quand même mes études Ouais, et je savais pas vraiment quoi faire après. Donc, j'ai pris le temps, j'ai gambadé un peu à droite à gauche et au bout de 6 mois, je suis rentré et j'ai rencontré 2 personnes qui voulaient monter une boîte dans la technologie hôtelière. OK. Donc j'ai créé cette start-up avec eux. Donc moi, j'étais, si tu veux, comme le premier employé, mais c'est comme si j'étais comme un cofondateur, mais vu que j'ai pas amené l'argent, parce que j'ai pas d'argent à amener, j'ai créé la boîte avec eux, mais sous un statut de salarié. Et c'était génial, c'était des personnes plus âgées. Ils m'ont un peu laissé faire tout ce que je voulais. Eux, ils s'occupaient de tout ce que j'étais pas capable, c'est-à-dire tout ce qui était finance, comptabilité, administration et toute la partie création. Je l'ai fait en grande congrégation développement. Je savais que je voulais pas rester là-dedans longtemps. Moi, Mmh. je voulais voir comment est-ce qu'on créait une boîte. J'avais horreur d'avoir des gens au-dessus de moi qui me disaient quoi faire. C'est un peu la raison principale pour laquelle je ne voulais pas être qu'on me dise quoi faire. Et au bout de 8 mois, la cofondatrice, elle fait une sorte de burn-out. OK. Et je me rappelle, je sors qu'elle nous annonce qu'elle venait d'aller à l'hôpital, qu'elle avait des palpitations cardiaques et que ça allait pas, quoi. Je prends le métro et je me dis: «Ah, c'est quand même trop con, tous ces entrepreneurs qui font des projets avec leur cœur, mais qui au final se font noyer dans leur peur et parce qu'ils ne gèrent pas leur peur, leur système se brouille Mmh. et donc leur système interne crame». Ouais. Et moi, c'était une évidence de l'entreprise, c'est le reflet de là où tu en es à l'intérieur de toi. Mmh. Et si tu as une peur en toi que tu ne vois pas, alors tu vas la créer dans ton business. Exemple tout con, cette personne-là avec qui j'ai créé ça, elle avait terriblement peur de pas avoir assez de clients pour son entreprise. Donc elle s'est dit quoi? On va faire du marketing à foison
Donc on a cramé un cash de dingue dans le marketing qui a donné absolument rien et ça partait dans l'espace de peur. Mmh. Tu comprends? Et donc dans le métro, je me dis: «Mais c'est trop bête» et donc je suis revenu le lundi, je leur ai dit: «Je vais vous montrer comment vous centrer, comment vous aligner» et Mais j'ai non. créé un programme de méditation. Waouh! Bref, voilà, j'ai Ouais, appelé ça méditation à l'époque, mais c'était un programme d'introspection, quoi, ouais. sur 40 jours, où tous les jours, je leur parlais pendant 10 minutes un peu de la théorie et on faisait 20 minutes de pratique. Très basique, hein, juste être là et laisser circuler ce qui se passait à l'intérieur de soi. Et c'était tellement ouf qu'ils en ont parlé avec tout l'incubateur. J'ai commencé à accompagner tout l'incubateur. Et puis après, c'était que du bouche à oreille. Et donc, j'ai commencé à enseigner le rien, on va appeler ça. J'ai commencé à ne rien enseigner, donc Mmh. à faire des pratiques qui n'étaient pas vraiment des pratiques, juste être là et se poser, quoi. Et c'était un carton absolu. Et après, les gens ont commencé à me demander des séances individuelles en dehors de leur cadre de l'entreprise. Et c'est comme ça que, un peu hors de ma volonté, j'ai commencé à faire de l'accompagnement. Et vu que je me sens, c'est pas que je me sentais pas légitime, vu que j'étais là, bon, en fait, vous ne pouvez pas savoir si ça marche ou pas. Mmh. J'ai pas de background de 6 ans de formation en accompagnement. Donc, vous payerez ce que vous voulez. Mmh. Aucune barrière d'entrée. Et j'ai, comme ça, pendant 6 ans, vécu que sur des donations. Mmh. Comme ça, si ça te plaît, bah, tu payes. Si ça te plaît pas, tu payes pas. Mmh. Pas de, tu jugeras par toi-même à la fin. Ouais. J'ai jamais autant gagné d'argent de ma vie qu'en faisant ça. Waouh! Je me souviens que je t'avais rencontré dans cette période-là et puis Ouais, tu disais que tu faisais sur donation, puis dans ma tête, je savais: «Quoi? ouais, Mais quoi?» ouais. Ouais. Et donc, moi, si tu veux, ça m'a donné un espace de pratique, et d'exploration super large. Mmh. Du coup, en gros, je passais ma journée soit à méditer, soit à accompagner des gens dans leur cheminement. Et vu que je n'ai pas de formation cadrée professionnelle, Mmh. j'étais pas limité. Mmh. Donc, Mmh. mon champ d'action était illimité et donc je pouvais aller dans des zones dans lesquelles la plupart des gens n'allaient pas. Ouais. Ce qui me permettait d'aller très loin et que j'ai pas peur d'aller dans des gros processus. Voilà, souvent j'attirais à moi des gens qui faisaient des gros processus. Mmh. Voilà. Un grand merci. Incroyable du coup que d'un, entre guillemets, «petit projet», d'une proposition et puis même de travailler sur donation, aujourd'hui tu te retrouves à travailler avec enfin, à une forme, avec une forme d'élite. Mmh. Est-ce que les challenges sont les mêmes? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que je suis sûre, enfin, moi et d'autres personnes vraiment se disent genre: «OK, est-ce qu'il y a des challenges qui se retrouvent quand même spécifiquement à cette portion de la population qui finalement tu as l'impression que c'est il y a quand même ce même truc qui revient?» ou alors Mmh. c'est comme, ben, monsieur, madame lambda finalement c'est égal que ce soit élite ou pas du tout élite, Non, les non, problèmes ouais. restent quand même, Alors, on a tous les mêmes problèmes dans des cadres différents. OK, OK, je te donne un exemple bête, mais mettons, toi, tu as, j'en sais rien, 5 10 000 balles sur ton compte. Tout d'un coup, tu achètes un truc à 2 000 balles ou on te vole 2 000 balles, tu es là, c'est l'angoisse, tu vois? ouais. Mais une même personne qui a 500 millions et on lui vole 200 millions, c'est la même peur. Donc on a tous les mêmes peurs, mais Mmh. avec un cadre extérieur différent. Ouais. Donc dans le fond, c'est pareil pour tout le monde. Maintenant, moi, ce que je trouve vraiment différent et intéressant avec les gens que j'accompagne, c'est des gens qui ont cette compréhension, qui sont créateurs de leur vie, Mmh. parce qu'ils en sont arrivés là où ils en sont arrivés, pas en Mmh. attendant que tout tombe. Donc c'est des gens qui ont pas peur de faire des choix Mmh. et qui comprennent l'importance de se responsabiliser dans ce qu'ils font. Mmh. Alors après, là-dedans, dans la catégorie de gens que j'accompagne, il y a aussi des gens qui ont hérité beaucoup d'argent mais là aussi, tu hérites de beaucoup de choses et je trouve que cette, on va appeler ça élite, en tout cas financière, parce que Mmh. financièrement, ils sont dans l'élite, ils ont une capacité énorme intérieure à encaisser l'intensité de la vie. Mmh. Donc, j'ai envie de te dire que les processus intérieurs sont les mêmes dans le sens que c'est la même chose pour tout le monde. Quand tu es face à quelque chose qui te bloque, bah, de toute façon, tu dois le traverser. Alors que tu traverses, euh, j'en sais rien, quelque chose de plus commun, comme, moi, j'aurais pas d'exemple sous la main, mais
voilà, la peur de pas avoir assez d'argent à la fin de Mmh. ton mois que eux, par exemple, eux, ils ont pas, bah, eux, ils vont avoir, peur de, Pas payer tous leurs employés, par par exemple? exemple, choses comme Ou pas ça payer ou une commande, ou de pas c'est peut-être être à pas temps. forcément lié à l'argent, Ouais, l'argent, c'est vraiment un autre sujet. Ils sont dans une autre complète ouais, relation différente à la ça, c'est un truc pour aborder l'argent, c'est très intéressant. La relation qu'ils ont à l'argent qui n'est pas du tout, valorisée comme: «Ah tiens, ça vaut un café, ça vaut 5 € donc je me base là-dessus». Pour eux, l'argent, c'est juste une énergie qui est là et puis ils la déplacent. super. Alors, parle-nous plus de cette énergie à l'argent, qui est Bon, quand même hyper passionnante. qui est quand même hyper passionnante. Et je vais juste prendre une grande respiration. On veut Ah. aller sur l'argent? Ouais, go! OK. Tu as des questions particulières? Ben, il y a 2 questions qui sont là. Il y a une part de moi, parce qu'il y a une part de moi qui adore le personnel, puisque travers le personnel, finalement, il y a le collectif. OK. Donc il y a une part de moi qui est: comment est-ce que ton rapport à l'argent a changé à Ouais. travers cette expérience et ces expériences? Puis en même temps, justement parce que tu as quand même heu, cette proximité avec des personnes qui ont un rapport différent à Mmh. l'argent, qu'est-ce que tu dirais que tu vois, qui t'observes, tu ressens, qui est hyper différent de ce que la plupart des personnes ont Ouais. appris par rapport à l'argent? Alors, moi, ce que j'ai appris, personnellement, mais aussi avec eux, c'est que tout est possible. C'est-à-dire que Mmh. eux, la manière dont ils relationnent avec l'argent, vu que l'argent n'est pas un sujet, tous les élans qu'ils ont, Ouais, ils les manifestent. Donc il y a pas ce truc: «Ah, j'ai un élan, ah mais non, je peux pas, ouais, parce que peut-être j'aurais pu ou j'aurais pas assez». Alors après, si tu réellement pas, OK. Mais souvent, ce que je constate dans la plupart de la vie des gens, c'est qu'ils ont des élans, ils se disent: «Ah mais non, mais je peux pas me le permettre», alors qu'en fait, ils ont encore un deuxième pilier, un troisième pilier, un ouais. machin, et qu'il faut garder dans le futur. Et donc il y a plein d'élans de l'instant présent qui sont coupés. Et donc en fait, ça coupe les élans de vie. Donc à force, le système, il enregistre: «Bah, j'ai pas le droit de suivre Mmh. ce qui est bon pour moi». Mmh. Donc mon travail personnel, il a été initialement de me confronter à l'argent. Donc moi, je prenais des billets, j'étais chez moi, je rentrais le soir, je prenais des billets ou des factures et je m'asseyais devant et j'attendais à ce que mon système soit détendu et paisible devant toutes ces choses-là. Alors des fois, je pleurais, tu vois? Il y a plein de choses qui te passent, toute la peur, Ah! tous les trucs-là et donc je laissais circuler ces choses-là pour que ça soit fluide, en fait, pour que mon système nerveux enregistre. C'est sécure, c'est fluide, Ouais. il va pas y avoir de punition, il va pas y avoir de Autant dans la facture que le recevoir? Dans les exact, 2 dans sens? les 2. Ouais. Tout d'un Si tu veux, moi, l'avantage que j'avais vu que j'étais sous donation, je recevais des donations qui allaient du cookie à, je te raconte J'adore. des milliers de francs qui Ouais, m'étaient donnés. ouais. J'ai reçu une fois 10 000 francs pour avoir fait 5 séances. Waouh! Donc est-ce que tu vois? Et aussi: «Ah non, c'est trop, je Ouais. peux pas». Ben non. Donc si on parle moi j'aime bien comparer l'argent à la respiration. C'est de l'énergie qui est disponible pour que les choses circulent. Mmh mh. Si je suis là: «Non, je peux pas prendre trop parce que» Mmh. donc des fois j'ai besoin de grandes inspirations. Je prends, je Ouais. re je relâche tout. Ça va dans les 2 sens. Ma capacité à prendre et ma capacité aussi à lâcher. Et là, maintenant, du coup, concrètement, tu es sur facturation. Maintenant, tu es plus Avec sur donation, avec non, le maintenant centre. je suis sur Et facturation. comment est-ce que toi-même, tu t'es positionné pour le prix? Alors ça dépend des mandats. Alors pour la clinique, c'est des contrats que j'ai négociés avec eux et après dans Ouais. les séances individuelles, ça dépend. Je fais un peu ah non, je décide du prix qui me paraît juste. OK, très bien. Voilà. Très, très bien. Et puis, quel serait peut-être genre, si les personnes qui la écoutent et nous regardent, salut, salut, hem, quelle serait peut-être une pratique? Tu as parlé justement de juste s'asseoir avec une facture. Comment est-ce que tu pourrais dire, enfin, si quelqu'un te demande: «OK, Melchior, j'ai besoin d'aide avec l'argent, est-ce que tu peux me donner une pratique?» Genre, Ouais, qu'est-ce alors que je t'en donne 2. Les factures, c'est très intéressant parce que quand la facture arrive, vient la peur et ou l'angoisse. alors: j'ai un rêve, mais j'ai pas l'argent» ou j'en sais rien, un truc du genre. Ouais, ça, OK. c'est bien. J'ai un rêve, mais j'ai pas l'argent? Ouais. Bah, ça, c'est pas tant lié à l'argent, c'est lié à l'envie de la mettre en place. C'est pas si tu as un rêve, tu peux le mettre en place sans argent, c'est peu importe ton rêve, Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est tu vrai peux que tu peux commencer small. j'ai des gens qui m'agacent parce que ouais, c'est pas qu'ils m'agacent, mais bref, du Non, coup, moi, je c'est pense ça un que je suis exercice curieuse. super simple qui est intéressant à faire, c'est facture et argent. Tu prends ta facture, si tu as des angoisses avec certaines factures, tu t'assieds avec, OK, et Mmh. tu regardes, qu'est-ce que ça fait dans ma tête? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Où c'est que c'est tendu? Et là où c'est tendu, tu détends. Et tu payes ta facture seulement une fois que tu es détendu. Ouais, Et tu regardes tous les schémas qui sont liés à la tension interne. Et si tu les vois pas, tu vas sentir dans ton corps. justement. Ouais, et comment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont
pas ce rapport au ressenti. Genre quand tu demandes genre: «OK, est-ce que tu arrives à ressentir ton corps?» Ah, Il en y a vrai, c'est rien. assez simple. Si les sujets sont tendus, ils vont ressentir. Ouais, Donc tu peux commencer par un simple body scan, non? Tu fermes tes yeux, tu ressens ta tête, ton corps, machin et cetera. Tout le monde ouais, en est capable, quelqu'un qui me dit qu'il est pas capable, je le crois pas. OK? Et après tu prends ta photo et tu regardes, tu es juste honnête, où c'est que ça se tend, où c'est que ça se détend? OK. Et si c'est pas dans mon corps, est-ce que c'est dans mes émotions? Est-ce que c'est dans ma tête? Tu forcément accès à un niveau, que ce soit à tes pensées, que ce soit Bah oui, voilà, donc si c'est pas, corporel, bah, c'est une pensée qui dit: «Oh mon Dieu, ça me fait chier». OK, bah, est-ce que tu peux laisser cette pensée se détendre ouais. et arriver à changer ça? Et puis dans l'autre côté, genre pour, je sais pas, avoir accueillir davantage par exemple. Alors ça, tu vas à la banque, tu retires des liasses de billets, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 balles, retire-le, tu les prends et là, c'est très drôle. Si tu as jamais fait cet exercice-là, au début, tu vas avoir envie de te faire un pain Ça, avec, te j'ai déjà fait, frotter dessus. je me suis tellement amusée avec. C'est très, très drôle C'est tellement bizarre, et les c'est premières fois et et c'est en un même temps exercice super parce que, du OK, coup, mais tu du dois coup, se frotter, se ce qui vient caresser, ce qui enfin vient, peut-être tu as envie de les balancer, peut-être tu as envie de les déchirer. Alors, du coup, c'est pas de les déchirer, mais ouais, et en fait, c'est là où tu vois que en réalité, l'argent, c'est quoi? C'est un bout de papier avec écrit dessus des chiffres. ouais. Mais on a associé psychologiquement et physiquement tellement de choses dessus que quand tu as ce bout de papier, il te met dans tous tes états. Mmh mh. Donc l'idée, c'est d'arriver à digérer tous ces états qui viennent les uns après les autres pour que tu puisses être juste détendu. C'est un bout de papier, en fait. Et ça a pas Mmh à mh. nouveau, moi, j'aime bien comparer ça à l'air. C'est là, c'est disponible. Quand on a besoin, tu le prends, Mmh mh. mais aussi quand on as plus besoin, tu le Ouais, rends, tu le donnes. ouais. Non, c'est un super exercice. Donc je viens sur le don. Ça, c'est Ouais. très intéressant parce que du coup, je te raconte cet épisode-là parce que ça va dans les 2 sens. C'est facile d'accueillir, c'est beaucoup plus difficile de lâcher. Mmh mh. Et j'ai souvenir d'être dans un voyage en Afrique du Sud, que je remontais de l'Afrique du Sud, à l'Afrique du Nord et je me suis fait agresser, par des gars qui prennent, ma thune et on a ce truc, on a ce à quoi on est attaché, notre corps, il le retient Mmh mh. et qu'au moment où on nous le prend, Mmh mh. ça nous arrache quelque chose Mmh à mh. l'intérieur de nous. Donc, c'est intéressant d'être confronté dans cette idée de: «Qu'est-ce qui se passe si on vient me reprendre?» Comme quand la mort, elle viendra Mmh reprendre mh. ton corps, elle viendra reprendre tes possessions, elle viendra reprendre tes idées. Qui seras-tu une fois qu'on t'aura tout enlevé? Et quand il y a quelqu'un qui vient te demander quelque chose, est-ce que tu peux lui donner? Parce que déjà, il vient te le demander. Mmh mh. Donc, si je repense au sujet de voyage en Afrique du Sud, pourquoi les gens viennent et ils t'agressent et ils veulent te prendre quelque chose? Parce qu'ils ont tellement pas. Mmh mh. Et ils te demandent, ils te disent: «Donne-moi quelque chose». Toi, tu dis: «Non, non, 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 non». Tu sais, quand tu es dans la rue Ouais, avec les ouais. mendiants et tu «Ah, ah, ah», tu le Ouais. traites comme un moins que rien. À un moment donné, imagine, là, ce qu'on a sur la table, c'est toutes les richesses du monde et moi, je te dis: «Non, c'est que pour moi». Ouais. Toi, tu vas me dire quoi? «Non, mais allez, partage». Moi, je te dis: «Non». Au bout du deuxième non, tu vas commencer à t'agacer. Au bout du troisième non, tu vas me mettre un poing dans la gueule et si je continue à le prendre, bah, tu vas m'égorger Mmh mh. parce qu'on doit partager, on est sur le même bateau. Mmh. Donc c'est quand on viendra me demander, est-ce que je pourrais aussi lâcher? De la même manière que je suis en Mmh. mesure de prendre, est-ce que je suis en mesure de lâcher? Je reviens à la respiration. Je peux inspirer tout ce que je veux, mais si je maintiens et je relâche pas, bah, je crève. Mmh mh. Et d'où ce fameux enfin, cette image, ce symbole que parfois, bah, que clairement la richesse contribue au bonheur, mais elle ne fait pas le bonheur, dans le sens qu'on peut être la personne la plus riche, mais pas forcément dans ce bonheur de tout retenir et l'inverse, la pauvreté ne veut pas dire bonheur non plus et dans Exact. les 2 sens. Et je confirme pour accompagner des gens qui sont très, très, très riches, la plupart, ils sont pas heureux. Ouais, Pas du tout. ouais. Et ils ont tout et c'est très intéressant parce qu'ils te Mais disent je trouve hyper intéressant les 2 parce que parfois on romantise aussi clairement la pauvreté. Mais oui, 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 dans bien les sûr. 2 sens, bien sûr, pas ouais, Mais pour les gens qui ont pas d'idée, c'est quoi d'avoir des millions et tu te ouais, dis: «Ouais, ils ont tout», non, ils ouais, ont pas tout, ils ont tout extérieurement ouais. et ils ont Bah tout oui. accumulé intérieur, mais les blessures de l'enfance, elles sont là. Donc Mmh. ça revient à une seule chose, la seule chose qui est importante, c'est ce cheminement intérieur. Le reste, c'est que des accessoires, quoi. Ah. Voilà, prendre là où on en est. Quel est ce besoin absolu d'avoir plus? Ouais. Il y a pas besoin. Il y aura quand il y aura besoin. Mmh mh. Non, mais à part ça, je suis d'accord et je Non, mais toi, tu es confirme. d'accord. Ouais, Bien sûr, mais pas tout le monde est d'accord. ouais. Enfin, dans le sens où là, pour moi, avec l'Alita Academy, c'est juste
incroyable, dingue que ma relation à l'argent et aussi au non-effort, on en parlait avant, a complètement changé. Mais avant d'aller là-dedans quand même, parce que j'adore qu'on soit passé par l'argent, Ouais, parce que c'est le but de laisser juste la vie être. Un des trucs que j'adore ou je trouve passionnant, inspirant dans ta vie, c'est que tu as quand même vécu des trucs de taré. oui, Alors clairement, je me souviens qu'on en avait discuté, tu m'avais dit: «Ah non, ça reste» enfin à l'époque, hein, je me souviens, on était dans un café à Lutry, tu me dis: «Ah non, ça c'est un truc qui reste privé». C'était en train tu as écrit un livre, oui. mais du coup, des une expérience que tu pourrais partager, genre quelle est peut-être une expérience complètement dingue, un peu hors du commun que tu as vécue, qui a été soit positivement incroyablement belle, jouissif dans un sens très positif en guillemets du terme, ou au contraire une expérience, genre très genre un peu égorgeante ou négative, mais qui au final, ben, tu en as reçu quand même des apprentissages juste, hein. Voilà, qui a peut-être été un événement un peu dingue, pivot dans ta vie. Un ou un de Ouais, il y en ceux a qui eu te viennent. tellement. Bon, il y en a un qui me vient, c'est un peu avec la suite de l'Afrique, le lien à la mort. Mmh mh. Très, très important. Parce que de toute façon, on va crever. Mmh mh. Et en vrai, on peut crever à n'importe quel moment. Mmh mh. Maintenant, mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire on nous reprend ce qui appartient à ce monde ici. Et ce qui a été très intéressant dans mon cheminement avec la mort, notamment quand j'étais dans mon voyage, c'est que si un humain vient et te menace de mort, tu as encore dans ta tête des ressources pour dialoguer avec la mort, entre guillemets, et lui dire non, non, mais maintiens-moi en vie, non? Allez, je te file ma thune, je te file mes possessions, t'inquiète pas, mais laisse-moi Ouais. en vie. Donc laisse-moi mon corps, laisse-moi mes pensées, Mmh mh. laisse-moi tout ce qui ne m'appartient plus matériellement. Mmh mh. Donc tu es prêt à donner tes habits, tu es prêt à tout donner, mais t'es pas prêt à donner L'enveloppe corporelle. l'enveloppe Ouais, corporelle qui contient aussi tes émotions et ouais. qui contient aussi ta tête. Ok. Donc tu peux encore dialoguer, tu peux encore négocier avec la mort quand tu es Mmh mh. face à un humain. Et ce dialogue, il est intérieur ou extérieur ou les 2? Les deux, Ouais. mais il est épuisant parce qu'en fait, c'est ton système de survie qui est là en Mmh mh. mode je veux pas lâcher, donc maintiens-moi en vie. Et je me suis retrouvé dans un parc national qui s'appelle Hell's Gate, donc les portes de l'enfer, Waouh! qui est le seul safari en Afrique que tu peux faire à vélo. OK. Donc je loue un vélo et je pars. Et au bout de 15 kilomètres, donc j'étais tout seul, j'étais le premier dans le safari le matin à 6 heures du mat, mon vélo crève. Et donc je continue à me balader et là, et dans le safari, il y a des jaguars. Et je me dis, si je croise un jaguar et que le jaguar veut me bouffer, c'est fini. Et là, je vois ma tête qui imagine toutes sortes de stratégies pour fuir. Donc, Ouais, est-ce que je vais prendre le vélo comme ça? ouais. Est-ce que s'il y a de la descente, même les pneus crevés, ça va quand même avancer? Et là, je me rends compte que ma pensée arrive au bout. Mmh mh. Si il veut me bouffer, il me bouffera et je suis mort. Donc, ma tête arrive à la fin de sa lutte. Mmh mh. Je ne peux plus négocier avec la mort. Donc, je n'avais plus d'autre choix que d'accepter que si la mort a décidé de ma fin, alors ça sera ma fin. Mais la fin de quoi? Et c'est là où ça devient intéressant, la fin de toutes mes possessions matérielles, donc tout ce qui est venu dans ce monde, que j'ai pris qui était pas là, toutes mes possessions corporelles, donc ce corps-là que j'ai pris dans ce monde, toute ma pensée qui a été façonnée dans ce monde. Mmh mh. Ta pensée au début quand tu nais, tu pas de pensée. Tu la façonnes avec ce que tu accumules, donc ça tu rends, donc tous tes projets, tous tes rêves, tous tes «je veux devenir quelqu'un, je veux devenir quelque chose», toutes tes aspirations qui sont reprises. Donc la question c'est qu'est-ce qui reste? Mmh. Et qu'est-ce qui reste? Bah, c'est cet aspect-là éternel en soi. Et je peux pas trop en parler parce qu'en parler, ça ferait pas de sens. Mais c'est ça que ça m'a amené. Ça m'a amené à toucher cette partie en moi de au-delà. Qu'est-ce que la mort ne peut pas me prendre? Bah ça. Et quand tu as accès à ça, C'est quand c'est un truc de fou. qu'est-ce qui a changé dans ce sens-là? Bah à ce moment-là, c'était OK. Quand c'est là, c'est là. Quand c'est plus là, c'est là. Donc il y a, c'est là, je profite. Mmh Le mh. jour où ça part, ça part. Mmh mh. Sans résistance. Est-ce que ça parce que du coup, tu es devenu père quand même, enfin récemment maintenant, Oui, oui, depuis depuis, il a 17 mois. OK. Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait de devenir père? Dans ma vie, Ouais. Une for Est-ce qu'il y a une forme d'attachement maintenant à la vie qui est peut-être différente qu'avant? oui, clairement. Mmh mh. Après, devenir père dans mon expérience, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain.
Mmh. Je pense que c'est différent que de devenir mère où tu portes ton enfant et tu lui donnes la vie, donc il y a vraiment un rituel de passage corporel, physique. Devenir père, pour moi, c'est un truc qui se construit sur la durée. Donc officiellement, oui, je suis devenu le papa d'un enfant. Maintenant, devenir père et être père pour quelqu'un, ça va au-delà de la biologie. Mmh. Et c'est un truc auquel je me rends compte un peu tous les jours. Mais ça, c'est encore toute une autre expérience que de devenir, parent d'un enfant. Mais ce qui est joli, c'est de devenir parent d'un enfant maintenant. Il y a pas du Pour moi, la sensation que j'ai, c'est vraiment mon seul rôle, c'est de te créer le cadre dans lequel tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, je te maintiens juste en vie. Le Mmh. reste, tu connais ton chemin. Et je disais à ma compagne: «On est d'accord, on marche pas à 4 pattes». Comment il a appris à marcher à 4 pattes? Mmh. Il sait. Mmh. Et en me rendant compte de ça, je me dis: «Mais en fait, il a tous les programmes déjà en lui. Il sait déjà où il va. J'ai rien besoin de lui transmettre ou de lui Mmh. enseigner, à part reste en vie». Et est-ce que ça a été f bon, ça a l'air facile pour toi, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est trop beau de t'entendre, mais enfin, dans le sens où tu es simplement en train de créer un cadre de vie pour ton fils, pour qu'il puisse Oui. grandir à sa façon. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se réjouissent de ce moment: «OK, quand j'aurai une fille, quand j'aurai un garçon, je lui enseignerai ça et ça et ça». Voilà. Mais toi, c'est pas quelque chose qui est là où est-ce que c'était là avant ou simplement genre non, en fait, waouh, ce bonheur et cette ouverture? Non, c'est pas un truc que je réfléchissais avant, je le vois en fait. De toute Ouais. façon, lui, il est comme ça, il sait où il va, puis si tu sais de lui dire que de d'où aller, ça marche pas. Ouais. Non, ce qui marche, c'est que moi, je fais les choses qui me plaisent et Mmh. lui, il regarde et ça lui plaît aussi. Je je sais pas trop comment exprimer ça. De Mon seul rôle en tant que père, c'est d'aller là où c'est fluide pour moi Mmh. et ça va l'éclairer, lui montrer que la fluidité est possible pour lui. Mais pour en arriver là, je me rends compte le nombre de schémas qui ont dû être déconstruits avant et Mmh. je suis content d'avoir un enfant maintenant et pas avant parce que sinon, forcément, bah, l'enfant, il est très libre Mmh. et donc son éclat de lumière et de liberté vient te mettre face à toi, toutes tes limitations que soit tu t'es imposé, soit que tu as reçues Mmh. qu'on t'a imposé sur toi quand tu étais petit et donc tu vas les reproduire. D'un coup, il est joyeux, il dit bonjour à tout le monde dans le train. Non, non, faut pas déranger les gens. Tu Mmh. vois? Bah si, non, mais tu déranges personne, tu amènes la joie et tout le monde est trop content. Il va partout, il y a pas de limite en fait. Ouais. Donc, Quel est justement alors ce lien? Parce que j'ai pensé à ça, j'étais là: du coup, quel est comment est-ce que toi tu gères poser ou pas des limites par rapport à tout ça?» bah pour moi, le cadre, il est simple, il est sa survie physique. Ouais, Ça, c'est le genre la route, genre tu vas pas sur la route. ouais. Et alors, il est pas content parce que forcément, il voit une marche, il a envie de sauter. Ça, c'est un non négociable, quoi. C'est genre, on te maintient Bah, ouais, en vie, c'est ouais. tout ce qui importe. Et après, c'est mes limites. Quand moi, OK. j'atteins ma limite, ça s'arrête. Parce que je sais que si je la dépasse, après, je vais m'énerver. Ouais, On va s'énerver les 2 et ouais, ça va aller nulle part. Donc, ouais, j'ai appris à écouter ma limite et quand c'est trop pour moi, ouais. c'est non. Ça s'arrête là. Voilà. Donc, c'est une forme aussi d'humilité de reconnaître, bah voilà, j'en suis là. Là, je peux aller jusque là. Mmh. C'est pas ta faute. En soi, je comprendrais que t'aimerais aller sur la route ou j'en sais rien, ou t'aimerais continuer à ne pas vouloir aller au dodo parce que tu veux continuer à vivre. Mais là, Mmh. c'est ma limite. OK. Donc, je suis là et je vais plus, te soutenir dans la démarche dans laquelle tu es. Et à ce moment-là, Mmh. soit je demande du relais, soit je me recentre et je me ressource. Ah, Très intéressant. très. Et il y a une question qui est là, enfin qui j'arrive je suis pas sûre de comment la poser, donc je vais la poser de façon un peu floue. Mais je crois que la question qui est encore là et je sais que niveau timing, on s'approche gentiment vers plus de conclusions, mais quand même, comment est-ce que toi et du coup ta compagne pas gérer en fait, quelle est où comment enfin se trouve l'amour, enfin se naviguer l'amour là-dedans? Dans le sens où je sais que En couple, tu dis? couple et famille, ouais. Dans le sens où quand il y a l'arrivée d'un enfant, très souvent, bah, quand même ça change les dynamiques. Ouais, Où et comment se trouve l'amour dans tout ça pour vous? C'est hyper général. ouais, je comprends pas complètement là où tu vas là avec ta question. Ou peut-être avec ta compagne, comment enfin, est-ce que avec en plus maintenant ce nouveau travail et tout, comment Ouais, est-ce que vous gérez par exemple votre, relation conjugale? Pas forcément intime, juste de façon générale. Est-ce que le fait d'avoir un enfant, ouais, votre relation, on va dire de couple est vraiment mise de côté? ouais. Ou est-ce que vous
prenez consciemment du temps, vous arrivez consciemment à prendre du temps pour vous là-dedans? Ouais. Alors, déjà, je vais parler pour nous, mais je pense que c'est assez général parce que j'ai l'impression qu'on nous a bien menti sur, comment ça se passe quand un enfant vient, mais ça explose tout. Ah! OK, j'ai bien fait de demander. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu étais 2, maintenant tu es 3, Ouais, à plein temps. Donc en fait, c'est ça explose tout, mais c'est normal. Il y a une nouvelle configuration qui est là. ouais. Donc le chemin, c'est juste trouver comment ça fonctionne maintenant à 3. Mmh. Le couple d'avant, il n'existe pas. Le toi d'avant, il n'existe plus, c'est fini. Ouais. Et je pense que l'erreur, c'est de vouloir retrouver ce qui était là avant. Ça Est-ce ne que ça, c'est reviendra la pas. le plus grand mensonge, le non-dit? Oui, mo Ouais. moi, ce que c'est pas que je le reproche, mais je suis là, franchement, vous auriez pu nous dire, que ça bouleverse tout. Beh, déjà, la femme devient mère Ouais. et elle doit s'occuper d'un être qui, très honnêtement, les premiers mois, si la mère, elle est pas là, Mmh. Bien bon, sûr. enfin, il faut que quelqu'un donne à manger et du coup, ma compagne, elle a allaité donc bah, voilà, Mmh. il fallait un sein, quoi, et un cocon émotionnel, et je trouve les mères beaucoup plus adaptées à ce niveau-là, que les pères. Après peut-être je me trompe, en tout cas dans mon cas de figure, je trouvais que ma compagne, c'était la personne la plus adaptée. Donc la priorité pour la femme, ça devient son enfant. Mmh. Le reste, c'est secondaire. On veut juste qu'il survive. Mmh. C'est purement biologique. Après, quand l'enfant grandit, bah, c'est comme si tu ouvres les yeux, tu es là: «Ah ouais, attends, on était 3». Moi, personnellement, au début, c'était difficile, mais j'étais là: «Eh oh! Bah, ouais, je sais enfin, c'est dans ce sens-là où Est-ce tout qu'on est peut m'aimer réussi. encore?» Ouais. Donc l'homme devient père, mais ça veut aussi dire qu'il y a un enfant, donc moi, je peux plus être l'enfant. Ouais. Donc toutes les parties d'enfant en moi qui ne sont pas devenues hommes ont dû devenir hommes. Ouais. Donc ça m'a permis de voir sur quelle partie je n'avais pas encore finalisé tout l'amour que je voyais qui lui était donné. C'est pas que j'étais jaloux, mais Mmh. un peu j'étais là: «Ah mais ça fait tellement du bien, j'avais ça avant pour moi, Mmh. mais non, maintenant on est devenus homme et femme, père et mère. Mmh. Il y a plus de place pour les enfants. L'enfant, c'est lui. Mmh. C'est lui qui doit avoir cette attention et cet amour Mmh d'enfant, mh. et donc ça nous pousse à de devenir homme et femme. Mmh. Mais J'adore. ce chemin pour devenir homme et femme, dans mon expérience, et je pense dans l'expérience de beaucoup de gens, il est pas si fluide que ça. Ouais. Parce qu'on a, surtout notre génération, qui ont été très mal accompagnés, Mmh mh. parce qu'avant personne faisait de chemin, très peu de gens faisaient de chemin personnel, et les parents tous réglés avec des claques, n'est-ce Mmh. pas? Donc on doit combler toutes ces blessures qui étaient là, et je te dis quand même, j'ai fait un sacré bout de chemin avant, mais il y en avait encore qui étaient là visiblement, tu vois? Et mais là, tu es tout seul pour le faire, quoi. Tu peux plus compter sur ta compagne pour le faire parce qu'elle est pas disponible. Elle est disponible un être qui en a vraiment besoin. Ouais. Donc la première année, franchement, année difficile, quoi. Mmh mh. Mais normal, je connais pas un seul couple qui a pas passé une année difficile, ou alors c'est que franchement ils sont tellement déconnectés d'eux-mêmes. Mmh. Ouais, Après, c'est si pour des gens normal. connectés c'est bien passé, bravo, félicitations, Mmh mh. tant mieux pour vous. Mais la plupart des gens que je connais, ça secoue, quoi. Et donc moi, les grands enseignements que j'en ai tirés, c'est: ce qui était avant ne sera plus, que ça soit le couple tel qu'il était, moi tel que j'étais, Mmh mh. et maintenant il y a un être qui est là, H24. Mmh mh. Je peux plus te dire: «Ah, dimanche matin, je vais faire la grasse mat». Non, ton gamin est debout à 6h30. Tu vois ce que je veux Les dire? priorités changent Il n'y a complètement, plus de ouais. repos, Ouais. et donc tu trouves une autre forme de repos. C'est vraiment, c'est tu rentres dans une autre dimension Mmh mh. et tu te rends compte 6 mois plus tard que tu es rentré dans une autre Mmh mh. dimension, et Mmh. donc tu parlais d'amour au début, bah, en fait, c'est ça qui fait, c'est que parce qu'il y a beaucoup d'amour, alors on peut parler le même langage et on peut lâcher Mmh. tous ces trucs-là qui sont juste des liens transactionnels, Mmh mh. et on passe dans quelque chose, qu'est-ce qui est vraiment important. Mmh. Trop bien, j'ai vraiment senti mon système nerveux lâcher au moment où tu as dit, en fait, ce non-dit. Ce non-dit de justement, bah, que non, ça fait tout exploser et puis que l'enfant intérieur, tout d'un coup, bah, les parts qui ont pas encore grandi, qui ont pas encore maturé, tout d'un coup, bah, ils sont là genre: «Ah!» Puis c'est vraiment le moment de maturation et j'ai l'impression que c'est là où la les gens ont un peu les choix, on a le choix, enfin, même si j'ai pas été maman, là, les gens ont enfin, j'ai l'impression que c'est surtout avec les pères qu'il peut y avoir soit cet élan de: «OK, je grandis pour devenir père avec ma compagne qui est mère» ou bien: «OK, bah, je fuis» et et voilà et là, j'entends clairement que tu as ouvert et grandi. Trop beau. Cher Melchior, j'ai encore une dernière question, en tout cas une. On a encore 5 minutes. Ouais, hein, pas mal, hein. Hem,
Je crois que j'ai l'impression de connaître la réponse, mais du coup, j'ai pas envie de connaître la réponse. Ça Est-ce que va. t non, 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 pas non, 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 pas non, non, je trouve ça chouette. dans le sens où j'ai pas envie, ouais, Non, non, je trouve ça de chouette. Je rester dans ce disais truc, sympa, cool. Tu veux aller plus loin que ta ouais, propre pensée? du coup, quelles sont à présent tes aspirations? Et surtout, justement avant que la mort ne vienne reprendre, Ouais. quel serait encore quelque chose que tu aurais envie de vivre ou d'expérimenter? C'est quoi ta réponse à ton avis? Bah, au tout début, clairement, c'est que tu as déjà vécu tes aspirations, les primaires, genre Oui, tes rêves, ce que tu oui, avais vraiment envie de vivre oui, et que du coup tu es venu puis après en fait tu me l'as confirmé quand on a eu la pré-discussion et j'étais: «Ah merde, il est en train de répondre à ma question!» Ce que je pensais que justement tu es déjà arrivé à un moment de ta vie, à un ouais, cycle complet oui, qui fait qu'après tu pouvais que acquérir ce qui était là. oui, Mais du coup, je la pose quand même parce que du coup, surtout maintenant avec l'arrivée d'un enfant et tout ça, oui, est-ce qu'il y a des nouvelles aspirations que tu ne t'y attendais pas? Puis maintenant j'utilise le mot aspiration parce que tu l'as utilisé. Sinon, j'aurais simplement dit rêve, quelque chose tu voudrais expérimenter avant de mourir. ouais. Alors c'est très intéressant. Déjà, on va commencer par tous les rêves qu'on réalise, on les tue. Parce qu'un rêve réalisé, il est matérialisé, donc Ouais. il est tué. Et je pense que les rêves ont meilleur temps de rester rêves. Mais non, sérieux? Oui. Dis-moi en plus pourquoi? Non, Ah là 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 là! on n'a pas le temps. On en fera un deuxième. OK. Après, le mot aspiration est intéressant. Ça veut dire qu'on est aspiré vers quelque part. Mmh. Et en toute sincérité, ma seule aspiration, du, en ce moment et depuis que j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'est de me plonger de plus en plus dans ce qui est là et de Mmh. profiter de plus en plus de ce qui est là. Donc mon Mmh. aspiration, c'est le moment ça peut paraître très bateau, Mmh. ça peut paraître très cliché, mais mon énergie ne se projette n'est plus aspirée Mmh. dans une direction. Donc elle s'incarne de plus en plus dans ce qui se Mmh. passe là maintenant. Ah! Et ça m'a pris du temps pour comprendre ça parce que de base, je fonctionnais en mode: «Quel est mon prochain élan?» et j'y Ouais. vais. Et donc ça m'a pris à peu près 2 ou 3 ans pour déconstruire ça quand je suis revenu de mon voyage. Et c'est ce que je constatais, mon énergie n'allait plus vers quelque part. En fait, elle Mmh. se posait de là. Mmh. Et en fait, bah, c'est tellement logique. Il y a que là, de toute façon. Qu'est-ce que tu vas aller où? Donc ma grande Ah! aspiration, c'est de enjoy ce qui est ici. Mmh. Et il y a tellement ici. Viva! Ouais. Incroyable. Mmh mh. Mais ça peut paraître très cliché, mais c'est réel. Et je le constate, au début, c'était bizarre, vraiment. Quand j'ai commencé à comprendre ça, c'était bizarre parce que forcément, on est tellement tout le temps drivé depuis qu'on est petit à devenir quelqu'un, aller vers quelque part, faire des Mmh. projets, et cetera. Les projets, ils se font quand même, il y a des projets qui sont là, mais ils ne m'aspirent pas. Mmh. Tu plus parce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a l'addiction, notre, c'est pas du système nerveux, mais de certaines hormones à justement au prochain step, Exact, du prochain enfin et d'ailleurs les exact. algorithmes, c'est exactement ça sur les réseaux, c'est tout de suite arrive quelque chose, Next. et du coup pour toi de plus avoir en fait à être addict à ça, au contraire, de rester là tout de suite, dans le présent. Ouais. Mais c'est tellement logique en vrai parce que de toute façon, il y a que le présent. Oui, mais c'est ça qui est drôle et enfin, c'est pas drôle du tout, mais c'est oui, c'est drôle. C'est un peu le paradoxe. Il y a ce truc de goûter à ce qui est là. Ouais, Tu vois, c'est là, j'ai cette sensation de je le mange. Il y a Osho, il ouais. parle de ça, il dit: «Il y a 2 catégories de gens. Il y a les gens qui vont d'un point A à un point B et qui du coup sont là, attendent le prochain, ils arrivent au point B, ils vont au point C et donc ils profitent jamais et il y a les autres gens Mmh mh. qui comprennent que la vie est comme une arborescence et donc à chaque instant, ils prennent ce qui est là. J'adore et c'est très tantrique. Et je reviens du coup, attends, sur le rêve, au début où je te disais les rêves, faut pas les réaliser. Il y a un super speech d'Alan Watts qui raconte si tu avais la capacité de rêver consciemment, qu'est-ce que tu ferais? Bah, tu rêverais dans une nuit ou dans plusieurs nuits toutes tes aspirations et une fois toutes réalisées, tu ferais quoi? Bah, tu te rendrais compte que le meilleur rêve, c'est celui-là maintenant parce qu'en fait, tu ne sais pas et je trouve que l'ignorance de pas savoir ce qui va se Mmh. passer demain, c'est le plus grand cadeau parce que du coup, tu sais pas, donc tu peux Mmh. être surpris. Et je pense que le fait de vouloir savoir, c'est une grande inquiétude à l'intérieur de nous, Mmh.
de peur qu'il nous arrive quelque chose de mauvais et du coup d'être puni ou j'en sais rien. Et moi maintenant, mon grand kiff, c'est de ne pas savoir. C'est l'espace le plus kiffant parce qu'il y a une sorte d'ouverture qui est là. Si je sais, c'est fermé, c'est fini, je m'endors. Voilà. Ah! Ah, yes! Comment tu te sens là après cette discussion? Ouais, super, j'avais oublié qu'il y avait une caméra, ouais. Salut, salut. Ouais, cool. Merci beaucoup. Avec plaisir, J'ai j'ai l'impression que ça a duré adoré. une demi-seconde. Ah, c'est C'est passé vite, hein? l'instant. Ouais, à fond. Je sais qu'à un moment donné, j'ai checké, puis j'étais là: «Waouh, on est à 20 minutes et quelques». Ouais. Ouais. Cher Melchior Charlie-là. Wolf, hem, comment est-ce qu'on peut te suivre s'il y a des gens parce qu'il fait de la super musique aussi, enfin, il est artiste, il y Non, a plein de en choses. vrai, on peut pas me suivre. OK, on peut actuellement, eh ben, c'est le mystère, c'est un mystique des temps modernes. Non, j'essaie En vrai, magicien non. des temps modernes. En vrai, non. Bon, j'ai des réseaux qui me Ouais, trouvent, mais je mets rien, quoi. OK. C'est un interview exclusif à présent. Ouais, Voilà. Est-ce ouais. que tu as un dernier mot, quoi que ce soit que tu as envie encore de partager? Mmh. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cet épisode, je t'invite à le partager. Si tu as pensé à une ou plusieurs personnes pour écouter genre: «Oh ouais, ça pourrait intéresser», n'hésite pas à partager, commenter, poser des questions ou autres. Ça sera un plaisir de vous lire et je vous remercie pour cet épisode de Leila s'exprime. À tout bientôt! Ciao, ciao! On ferme? Ouais, ouais. Zoup!